Dieu est bon. Oh, viens et vois. Merci de votre visite. Maintenant, qu'est-ce qui vous amène chez moi? Merci de me recevoir dans votre bureau. Donc, je vais être un peu plus bref et clair. Donc, ça fait de cela plusieurs mois que je rencontre des difficultés chez moi. Et c'est surtout lorsque je dors et quand je me mets à dormir, il y a toujours des rêves que je fais qui me perturbent pas la peine. C'est pourquoi j'ai trouvé vraiment judicieux de venir vers vos pasteurs afin de trouver une orientation, afin de prier pour moi concernant ce problème. Ah, pasteur, il m'arrive parfois, je suis allongé dans le rêve, je suis allongé et je vois une femme ou un homme qui vient sur moi, commence à me faire des choses anormales. Et puis, quand je me lève, je suis tellement stressé, j'ai peur dans mon cœur. C'est un peu ce genre de rêve que je fais. Ok, c'est vrai, nous avons écouté votre inquiétude. Depuis quand? Parce que je ne vous vois plus à l'église, vous l'avez abandonné. Depuis que le Covid-19 est arrivé, complètement cessé, je crois que c'est là où il y a un problème. Vous êtes un enfant de Dieu et vous savez que la Bible déclare qu'autrefois nous étions morts par nos offenses. Et nous marchions selon le temps de ce monde. Et le diable nous met parfois en difficulté. Et nous cherchons parfois nous-mêmes la perte de notre vie, de notre foi. Parce que son objectif, c'est de nous écarter. Et je crois que tu es en mauvaise posture, mon frère. Parce que la position que tu as actuellement, tu as cessé les rencontres, ta vie avec le Seigneur ne fonctionne plus normalement. Tu as perdu ton premier amour, tu as perdu ton zèle, tu as perdu cette promptitude que tu avais au départ. Mais je crois qu'il y a toujours une solution à ce problème. Les rêves que tu vois émanent effectivement de la relation qui a été rompue. Parce que, vous savez, la Bible dit que nous avons une relation avec le Seigneur et notre vie est cachée en Christ Jésus. Maintenant, vous êtes délocalisé du Seigneur. Et c'est ce qui fait en sorte que Satan, parfois, vous perturbe dans vos rêves. C'est ce qui amène la multiplicité des rêves, voilà, tant pour moi, et qui font en sorte que parfois vous manquez le sommeil. Mais la Bible, c'est notre boussole, c'est notre cahier de charges en tant que chrétien, en tant que fils du royaume. Et c'est la Bible qui nous enseigne la voie sûre. Nous avons changé de juridiction. Parce que l'ordonnance qui nous condamnait, Christ l'a littéralement déchiré. Alors nous ne devons plus nous remettre sous le joug de la malédiction. Parce que quand on abandonne la voie du Seigneur, on se focalise sur des choses parfois qui nous retardent. Mon frère, c'est ce qui perturbe ta vie. Donc je crois que selon ce que je vais lire avec toi, je vais lire un passage biblique avec toi dans Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire quelques versets pour t'encourager. Parce que c'est des paroles qui amènent le chrétien qui a relâché un tout petit peu à revenir au Seigneur. Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset, on va lire quelques versets. La Bible dit: autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous vous conformiez alors à votre manière de vivre, à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Verset 3. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, la Bible déclare, par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos offenses, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés.